Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Sport Show, l'émission qui traite de l'actualité sportive mauritanienne et ainsi qu'internationale. On a la chance et le plaisir d'avoir avec nous Cheikh Gom, qui est un ancien international mauritanien. Il était défenseur, attaquant et aussi milieu de terrain. Donc un joueur très polyvalent qui est actuellement à Lausanne, en Suisse. Merci beaucoup, bonsoir Monsieur Cheikh Gom. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. C'est un grand honneur de vous avoir parmi nous. Et c'est partagé. Voilà, c'est pour moi aussi un grand honneur de revenir ici en Mauritanie et d'être en face de vous, Djenaba. Et dites-moi, ça fait combien de temps que vous n'êtes pas revenu? Ça fait 32 à 33 ans que je ne suis pas revenu. Ça fait un petit moment, oui. Ça fait un petit moment, hein? Et justement, est-ce que vous qui avez commencé, vous faites partie de ceux qui ont, entre guillemets, fait connaître le football mauritanien, donc dans les débuts. Vous avez participé par exemple à la première Cabral, donc c'est un tournoi zone 2, tout ce qui est l'Afrique de l'Ouest. Comment vous voyez ce football? Est-ce qu'il y a eu du changement? On sait qu'il y en a eu, mais voilà, quel est votre ressenti par rapport au football mauritanien aujourd'hui? Bon, à cette époque, je suis arrivé en Mauritanie dans les années 80. Voilà, je suis parti du Sénégal, où je suis né. Mon père est sénégalais, ma mère est mauritanienne. Voilà, je suis venu rejoindre mon oncle qui était ici au ministère de l'Intérieur. Voilà, donc avant de partir du Sénégal, je jouais à la Jeanne d'Arc de Dakar. Et en arrivant ici, voilà, j'ai continué ma passion. J'ai signé à la banque la première année. La deuxième année, j'ai intégré le WARF qui s'est créé avec l'entraîneur Birama Gueye. Ah oui, qui est actuellement l'entraîneur de FC Tabarak-Zeyn. Voilà, très bon entraîneur. Un grand monsieur que je remercie de m'avoir tout appris dans le football. Voilà, donc j'ai joué au WARF. Après, j'ai commencé à avoir des sélections en équipe nationale avec les Sinédri, les Haïzi, les Tara, de grands messieurs aussi que j'ai côtoyés du football mauritanien. Voilà, donc j'ai beaucoup appris avec ces gens-là. Voilà, je suis parti après aux Imragan de Nouadhibou, où j'ai évolué pendant 2 ans avant de rejoindre la France. D'accord. Et ça, c'était à peu près dans quelle tranche d'année, les années 80? En 86. 86. Voilà, entre 80 et 86. Voilà, j'ai fait toute une carrière ici en Mauritanie avant de partir en France. D'accord. Voilà, à cette époque, le football n'était pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Parce que quand on voit les structures qui sont là maintenant, et par rapport à cette époque, c'est le jour et la nuit. Parce qu'on joue sur un terrain sablonneux avec des cailloux. Et voilà, sous des températures assez élevées. Et voilà, on s'est accroché. Et c'était où les entraînements de l'équipe nationale? Bon, les entraînements de l'équipe nationale, c'était ici au stade Capitale. Vous avez vu la différence? Ah ben, une très très grande différence. Parce que je vous dis, c'est le jour et la nuit. On ne reconnaît pas. Il n'y avait pas de pelouse avant? Non, pas de pelouse. C'était juste un terrain rocailleux, caillouteux et sablonneux avec de la poussière. C'est du foot de rue? Foot de rue. Et encore. Et encore, c'est du foot de rue. Bon, après, il y a eu le stade olympique. Là où on a évolué pour le premier tournoi dont vous avez cité tout à l'heure. Oui. Alors, justement, ce tournoi, est-ce que c'était une première... Vous avez joué à la première Cabral, c'est ça? J'ai joué la première Cabral. Après, on a fait une autre Cabral en Sierra Leone. D'accord. Et c'est quand vous étiez en demi-finale? La Mauritanie a été en demi-finale? En demi-finale... C'était par la suite? Oui, c'était par la suite. Ok, c'était par la suite. Oui. Donc, oui, c'est un tournoi très important, on peut dire un tournoi de l'Afrique de l'Ouest. Oui, c'est un tournoi qui regroupe 8 pays africains comme le Sénégal, la Gambie, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, Il y a le Burkina ou pas? Non, le Mali. Le Mali, oui. Oui, le Mali. Et d'autres pays, justement, de la zone Afrique de l'Ouest. Voilà, Afrique de l'Ouest. C'est pas mal. Voilà. Et aujourd'hui, justement, en parlant de ça, vous avez pu voir dernièrement, justement, on a notre participation à la CAN, donc de l'équipe nationale. Donc ça, c'est encore un cap high level. Bon, ce fut un grand plaisir quand j'ai suivi le tournoi et la première qualification de la Mauritanie en Coupe d'Afrique des Nations.
ce fut vraiment une très très grande joie. La joie, oui. Pour tout le monde, c'était... Oui, ce fut une très très grande joie parce que la fierté, on s'est dit, voilà, on a commencé presque le travail qui vient d'être fini. C'est ça. Voilà, mais il reste encore beaucoup de boulot à faire pour l'avenir. Tout à fait. Donc oui, voilà, on voit, on se dit, voilà, heureusement qu'on n'a pas lâché parce que derrière, les générations qui ont suivi ont continué et ainsi que les staffs qui ont permis justement d'arriver jusque-là. Voilà, parce que voilà, il a fallu du temps. Il a fallu du temps et il faut du temps pour tout. Oui, il faut accepter petit à petit parce que comme on dit, on ne rappelle pas certains scores, mais toujours les scores des débuts sont un peu difficiles. D'ailleurs, si on peut avoir un petit retour sur la première qualification à la CAN de la première équipe, s'il vous plaît. Donc voilà, sinon en parlant de ça, il y a aussi dernièrement, on avait aussi la CAN, donc on a pris les éliminatoires de la CAN pour la CAN qui aura lieu en 2022 au Cameroun. Là aussi, le dernier match était, on n'a pas pu avoir beaucoup d'images, mais il était magnifique avec un but qui nous a permis de tenir. Qu'est-ce que vous pensez justement, où là on a le retour justement de ces internationaux qui permettent de vivre ces bons moments? Bon, c'était de l'euphorie. Même nous, en Suisse, on a suivi le match. Voilà, et c'était vraiment encore une très, très grande joie de voir encore la Mauritanie qui se requalifie encore en Coupe d'Afrique pour à venir. Je ne sais pas si ça va se passer au Cameroun ou pas. Bon, ça montre que le football en Mauritanie a très, très bien évolué, a beaucoup avancé. Et quand on regarde toutes les structures qui sont posées, voilà, donc il n'y a pas photo. Hein. Oui, voilà, donc l'infrastructure, il faut qu'il y ait tout, quoi. Il n'y a pas que le joueur, il faut qu'il y ait le joueur, l'encadrement, ainsi que l'infrastructure pour pouvoir, voilà. Là, on va dire, on a tout ce qu'il faut, on a la bonne recette, voilà. Tous les ingrédients pour, pour cuisiner une bonne équipe. Pour faire une bonne sauce, il faut un peu de tout. Voilà, surtout qu'il faut des personnes bien qualifiées, voilà, qui ont des diplômes, qui s'y connaissent, qui ont le langage et qui peuvent accompagner cette jeune équipe à faire en sorte d'être au même niveau que les équipes africaines, voire les équipes internationales. Et d'ailleurs, dans ce sens, donc, on va d'abord faire un petit retour sur l'euphorie, donc l'accueil au niveau de l'aéroport. On avait le couvre-feu, l'interdiction d'y aller, mais malgré ça, les Mauritaniens voulaient fêter avec nous. Donc si on peut voir ça tout de suite, s'il vous plaît.
Voilà. Sinon, donc, comme je vous disais, on a beaucoup de retours d'internationaux justement qui permettent de renforcer cette équipe nationale, donc plus l'équipe locale, mais l'équipe nationale. Et d'ailleurs, il y a votre fils qui joue dans les U17, donc Oumar, c'est ça? Oui, c'est Oumar qui joue dans les U17 avec les Chamois Niortais en France, dans les Deux-Sèvres. Voilà, Il va prendre un peu la relève, c'est lui qui est appelé à prendre la relève. Il était avec les 17 et ce fut une très très bonne expérience pour lui parce que c'était pas facile aussi, voilà, d'être né en France et puis tout de suite de rejoindre une équipe africaine, voilà, de rester tout un mois. Mais voilà, il a beaucoup appris. Super. Et je pense que... Il a aimé l'expérience, vous avez eu un retour? Voilà, il a beaucoup aimé et il est prêt à revenir avec les U20. Voilà. Là, il doit passer le bac. Normalement, il doit rejoindre les U20 pour le mois de juin. Super. Mais malheureusement, il ne pourra pas à cause de l'examen qu'il doit passer. Ah, ok, d'accord. Voilà. Il faut déjà qu'il fasse les examens. C'est vrai que le mois de juin, c'est un mois assez serré. Voilà. C'est vrai que oui. Donc, en parlant des U20, justement, on avait eu la CAN des U20. Donc, la Mauritanie, au-delà de jouer et d'être dans des qualifications, elle a aussi pu accueillir justement la première CAN, donc la CAN des U20 en Mauritanie. Donc, qui est aussi une expérience. Si on peut avoir un petit retour sur la CAN des U20 en général. Et donc du coup, ça s'est passé en février, donc février-mars. Moi, j'étais là, c'était une expérience vraiment magnifique. Ça aussi, on peut dire, c'est un point d'avancement du football, le fait de pouvoir avoir l'équipement nécessaire pour pouvoir accueillir des compétitions au niveau régional, au niveau continental dans le pays. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est un grand pas. C'est un grand pas le fait d'avoir cette petite catégorie qui intègre les grands tournois. Parce qu'avant, ça n'existait pas. Tout à fait, c'est maintenant qu'il y a l'inclusion des catégories U17. Voilà, U17. Avant, il y avait l'équipe juste junior qui faisait certains tournois amicaux. Voilà, mais maintenant, on voit que voilà, ils participent à des championnats d'Afrique et jusqu'à organiser. Et quand on organise un championnat d'Afrique, ça veut dire qu'on a les structures qu'il faut. Tout à fait. Voilà, donc... on peut se dire on est égal aux grandes équipes, en tout cas au niveau africain. Ah bien, bien sûr. Bien sûr. Et je pourrais même dire, même européen, parce que quand on regarde ces infrastructures, c'est des infrastructures qu'on retrouve en Europe. Tout à fait. Avec pas mal de terrains synthétiques, pas mal de... Voilà, un stade qui est homologué, qui peut accueillir un championnat d'Afrique. Oui, là, on en a même fait, il y en a eu 3 d'ailleurs, parce que je pense que la réglementation voulait 3 au minimum. Et il y a celui de Nouadhibou, justement, qui est né comme ça, donc grâce à ce championnat-là. Donc on peut dire, c'est le profit pour tout le monde, quoi, on va dire. Une catégorie permet le développement des autres, c'est magnifique. Ben oui, tout le monde s'y retrouve, d'autant plus que le stade à Nouadhibou, j'ai joué dans ce stade qui était pareil. Ah, faut partir, vous êtes parti déjà ou pas encore? À Nouadhibou? Ouais. Bon, j'ai pas vu encore le stade. Faut aller le voir. Ben, j'irai le voir parce que tout le monde en parle, que c'est un grand stade, très beau, magnifique. Ah oui. Voilà, j'aurai l'occasion de le découvrir. Et voilà, j'ai envie de revenir, voilà, comme on dit, au Bercail. Oui, participer, nous on aimerait bien avoir justement, vous avez fait des diplômes, le diplôme C, donc d'entraîneur donc à l'UEFA, oui. Qui est un des diplômes d'entraîneur, c'est ça? Oui, voilà, j'ai passé, d'abord en France, j'avais déjà passé les diplômes, voilà, j'avais entraîné jusqu'en DH. Et quand je suis venu en Suisse, parce que j'étais resté après un moment sans, voilà, j'étais un peu détaché du football. Et quand je suis revenu en Suisse, voilà, je suis encore, voilà, j'ai rebaigné dedans, j'ai passé mes diplômes. Et là, l'année prochaine, je dois passer le UEFA. En ce moment, j'entraîne les U17 dans une région à Lausanne. D'accord. Voilà, donc toujours dans la passion. Donc les U17 de Lausanne, c'est ça? Non, à Épalinges. À Épalinges, qui joue en 5e Ligue, oui. D'accord. Voilà, c'est une ville collée à Lausanne. Et ça se passe comment, justement, ce travail à l'étranger, l'intégration? Bon, de toute façon, le milieu du foot, c'est plus simple. Bon, le milieu sportif en général, parce qu'il suffit de prouver sur le terrain ses compétences. Effectivement. Bon, en arrivant en Europe, voilà, je n'ai pas eu de problème particulier.
Voilà, j'ai tout de suite eu une bonne intégration. Mais la difficulté était que les équipes professionnelles devaient avoir que 2 étrangers avant la loi Bosman. Donc ce fut un océan pour trouver un club. Voilà, après j'ai trouvé des clubs semi-professionnels. Voilà, comme à Cognac, à Mérignac, à Saint-Jean-d'Angély. Voilà, donc ça a permis aussi de vivre avec. Et ça permet aussi, bon, ça donne une autre expérience justement de l'étranger. Comme on dit, tout est bon à apprendre à partir du moment où on a un objectif, on sait où aller. Effectivement. Et finalement, justement, là aujourd'hui, vous vous retrouvez à entraîner des U17 dans une région en Suisse. Le championnat suisse qui est aussi très intéressant. Effectivement, effectivement. Bon, là, j'ai beaucoup appris et j'aimerais bien mettre en contribution mon expérience. Super. Voilà, dans l'avenir, dans les 2 ans à venir. Je pense que... On a besoin de vous, hein. On a besoin de vous et justement c'est un plaisir d'avoir le retour des internationaux, c'est juste magnifique. Pour rester dans le même milieu et vous êtes un modèle pour les jeunes d'aujourd'hui parce que comme vous avez participé quand même à la mise en place entre guillemets, à booster le foot et ça commence par les championnats, donc le Cabral. Et ensuite, maintenant, on a la CAN, pourquoi pas la Coupe du Monde par la suite. Ah ben, pourquoi pas, il faut être objectif. Hein. Tout à fait. Voilà, il y a ce qu'il faut. Les résultats sont là pour donner envie et pour justement dire aujourd'hui, c'est plus un rêve, c'est possible. C'est possible. Maintenant, peut-être step by step, mais sinon, ça pourrait marcher. C'est possible, il faut donner le temps au temps, il y a ce qu'il faut, tout est posé. Voilà, d'autant plus que maintenant, certains joueurs vont aller rejoindre les grands championnats, championnats européens, qui peuvent venir aussi pour aider les locaux à progresser. Voilà, parce qu'il faut du tout. Hein. Voilà. C'est les deux, oui. Aujourd'hui, avec la combinaison des deux, cette envie et on fait un appel justement aux internationaux et qui répondent. Effectivement. Ça fait super plaisir, c'est une fierté pour eux, c'est une fierté aussi pour nous et tout le monde est content si je puis dire. Et d'ailleurs, pour l'équipe A, on a un match amical qui va être en préparation. Ils ont le regroupement le 29 et le 2 vont jouer un match amical contre l'Algérie. C'est pour la préparation des éliminatoires de la Coupe du Monde arabe. Donc même ça, c'est pas mal quand Ali Adora. Donc ça fait plaisir. On va participer à une Coupe du Monde, en tout cas déjà aux éliminatoires. Et comme vous dites, c'est vraiment... on voit la différence entre les années 80 où terrain sablonneux et aujourd'hui terrain synthétique avec des joueurs... Est-ce qu'il y avait justement des joueurs à l'international ou pas? Les internationaux mauritaniens à l'étranger? Oui. Non, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. On ne voyageait pas? Non. Enfin, non. Oui, les footballeurs, Oui, mais quand on regarde la Mauritanie qui se qualifie devant le Maroc, avec de très grands joueurs. Ça fait plaisir. Avec de très grands joueurs, donc on peut dire que tout est possible. Tout à fait. Tout est possible. Et d'ailleurs, au-delà de les équipes A, dans la CAN U20, il n'y avait pas le Sénégal, il n'y avait pas le Mali. Des grandes nations étaient absentes. Certes, on n'a pas gagné, mais le fait d'avoir été présent et l'absence de grandes nations du foot prouve que voilà, on a quand même notre place. Et contre le Cameroun, d'ailleurs, on avait fait 1-0. Et après, voilà, pour le reste, c'était des choses assez bêtes, si je puis dire, par rapport à comment on l'a perdu. Mais même les U20 se défendent et montrent qu'ils ont leur place. Pareil, les U17, quand ils étaient au Sénégal, on se dit, waouh, quoi. C'est-à-dire à n'importe quel niveau, ils ont faim, ils veulent vraiment... C'est vrai, ils ont faim, ils peuvent avoir le niveau, mais quand on regarde, ce n'est pas le résultat immédiat qui est important. Il faut voir dans la durée. Parce que c'est des jeunes qui viennent de rentrer juste dans de grandes compétitions. Il faut leur laisser un peu le temps. De s'adapter. Voilà, de se connaître aussi, ce qui est important. De se connaître et de prendre le niveau. Parce qu'il faut du niveau, il faut du haut niveau. Tout à fait. Voilà. Et le fait de côtoyer aussi des jeunes qui sont à l'étranger, qui côtoient un autre championnat. Améliore le niveau local. Améliore le niveau local et améliore leur niveau. Parce que c'est un football un peu différent. C'est vrai. C'est vrai que ce n'est pas forcément les mêmes tactiques. Selon l'équipe où on est, on ne joue pas pareil forcément. Et c'est vrai que ça nécessite peut-être plus. C'est pour ça que c'est important, c'est justement ces différentes rencontres. Parce qu'au final, à force de se rencontrer, de se regrouper, on joue ensemble, on apprend à se connaître. Oui. Parce qu'une fois qu'on est parti, c'est encore un autre jeu, une autre façon de... C'est vrai. Une autre technique. Et d'ailleurs, il y a aussi la Super D1, le championnat local, qui se passe ici. Il y a aussi eu quelques améliorations. Je ne sais pas si vous suivez le championnat local, mais là, on commence à avoir des équipes qui se démarquent. Un championnat où il y a de l'engouement. Avant,
Il n'y avait pas beaucoup de gens au terrain, on a de plus en plus. Bon, de toute façon, même si on ne le suit pas, on voit que, on sait que le niveau va changer. Parce que les gens qui s'en occupent sont des personnes qui s'y connaissent, qui sont diplômés, qui vont apporter les techniques, les langages. Il y a des vrais staffs, un vrai encadrement. Voilà, et ça, c'est très important pour le football. Des personnes qui sont qualifiées, qui ont le diplôme pour accompagner les jeunes à progresser, à avancer. Et quand on a aussi des structures comme ces stades, le niveau ne peut faire que prendre la hauteur. Il y a même comment on appelle ça, il y a même des formations d'entraîneurs qu'ils ont fait. Il y a certaines équipes en modèle qui, les anciens joueurs reviennent pour être entraîneurs des différentes équipes. Et je trouve on commence à avoir vraiment la culture du football, pas la culture football africain, mais internationale. Oui. Avec les règles encadrées par la CAF et la. Ben oui, parce que quand j'ai vu ici que voilà, c'est les anciens footballeurs qui sont autour de ces jeunes. Ça fait plaisir. Hein. Voilà, ça fait plaisir. C'est des personnes qui ont l'expérience par rapport à leur passion et qui en ont fait maintenant un travail. Tout à fait. Voilà, donc c'est très très important d'avoir des anciens footballeurs qui sont là pour faire... Tout à fait. Et puis en plus, comme c'était les jeunes qui viennent justement maintenant, c'est des modèles, c'était leurs joueurs, c'est aussi une plus-value pour les clubs qui font ça et aussi c'est motivant. C'est motivant. Je sais que si je suis je ne joue pas au foot, mais si je suis un enfant, que je suis fan de telle personne et que je pratique un sport, le fait qu'ils m'entraînent, c'est waouh quoi. En plus, c'est un plus pour ces jeunes. Parce que moi, j'ai pu rencontrer quelques personnes ici. Dès que j'ai dit j'étais capitaine du WAF, c'est Cheikh Ngom. Bon, donc... il y a quand même, oui, votre trace, elle est là. Hein. Voilà, donc si de telles personnes s'occupent de ces jeunes, voilà, ça peut faire faire avancer la chose. Mais... J'espère que vous allez rester un peu pour pouvoir voir, il y aura un match là contre le Yémen bientôt. Bon, je ne sais pas quelle date c'est. Là, je vais repartir pour revenir dans pas très très longtemps. Super. Voilà, en tout cas, voilà, il faut venir le maximum possible, suivre les championnats, voir quand il y a des points de rencontre importants, venir, parce que c'est important pour nous aussi d'avoir des figures de football qui reviennent, qui participent et qui sont présentes. Voilà. C'est aussi une fierté. Oui, comme je prépare ma reconversion pour revenir au Bercail, et il y a la relève qui est derrière aussi, il y a Omar. Oui, tout à fait. Omar, oui, on peut compter sur les U17, bientôt les U20. Bientôt les U20. On vous remercie de l'avoir poussé dans le foot, comme ça. Mais c'est sa passion. C'est sa passion. Il a choisi lui-même. Voilà, c'est sa passion parce que papa était footballeur. Voilà, il a vu papa jouer au football et même son grand frère Alioune aussi, c'est footballeur. Voilà, donc il suit sa passion. Il a envie de bien avancer là-dedans et on va tout faire pour qu'il puisse prendre la relève et avoir sa place, bien sûr. Et nous, c'est avec un grand plaisir de compter les internationaux parmi les équipes. Hein. Bon, de toute façon, je lui ai dit, papa a posé la barre très haute, il faudrait... faut dépasser, il faut qu'il aille à la Coupe du Monde, il faut qu'il fasse tout, soit capitaine. Et en parlant justement de lui, il joue à quel poste, votre fils? Omar, il est milieu de terrain. Milieu de terrain. Voilà, il est donc milieu un de des terrain. postes que vous avez pu occuper. Vous êtes polyvalent. Donc, est-ce que c'était un choix d'être polyvalent, ou bien c'est parce que vu entre guillemets la carence des équipes, fallait être un peu partout au cas où s'il y en a qui est absent? Dites-nous la vérité. Au début j'étais milieu de terrain. J'étais milieu de terrain 10. Quand j'ai commencé, j'ai joué en milieu de terrain offensif. Après avec Birama, un grand monsieur que je remercie beaucoup. Voilà, avec lui, il m'a fait jouer à tous les postes. Super. Pour que vous trouvez votre place, vous soyez bien. Et à chaque poste qu'il m'a mis, j'étais vraiment à l'aise. Super. Voilà, à chaque poste qu'il m'a mis, j'étais vraiment à l'aise. J'ai joué libéraux. Les seuls postes dont je n'ai pas joué, c'est gardien, stopper et 6. D'accord. Voilà, sinon j'ai joué à tous les postes.
Et à chaque fois, vous étiez à l'aise? J'étais à l'aise et ça m'a vraiment apporté. Parce que quand j'étais en Europe, j'ai vu les résultats que ça a donné. Super. Et vraiment, je le remercie, ce monsieur. Birama, c'est un grand monsieur. Oui, franchement, le football mauritanien, il est très marqué, surtout la Super D1, par les différentes performances qu'il a faites. Oui. Et où il a aussi aidé beaucoup de clubs à pouvoir à se qualifier, avoir des coupes, comme le FC Tabarakzeen, il y en a d'autres et d'autres. Ça ne m'étonne pas. Et c'est vrai que voilà, c'est un grand monsieur qu'on respecte, qu'on apprécie beaucoup et qu'on félicite pour tout le travail qu'il a fait. Et Inch'Allah, on espère avoir encore d'autres grands monsieur. Peut-être ce sera vous aussi, vous allez participer, Inch'Allah, à être un entraîneur par la suite, une fois que vous avez accompli ce que vous souhaitez faire, et revenir. Pour les équipes locales aussi, au-delà des équipes locales, il y a aussi l'équipe nationale. En tout cas, on va se mettre à jour, on va vous suivre maintenant. Soyez prêts. J'espère, je me prépare. On va vous suivre votre carrière à l'étranger. Je me prépare, Et attendre que voilà, vous nous fassiez signe pour le retour. Voilà. Inch'Allah, et c'est chez vous. Hein. C'est chez vous et c'est un grand plaisir de vous... Dès que je reviendrai, je passerai vous voir. Avec plaisir. Voilà. En tout cas, merci infiniment. Merci. D'avoir répondu à l'invitation. Merci à vous aussi. Et à très bientôt. Merci beaucoup. On espère avec des bonnes nouvelles, des qualifications de l'équipe d'Oumar, des choses comme ça. Merci. Et je profite aussi pour féliciter tout l'encadrement, le staff qui ont permis à avoir tous ces résultats. Vraiment, félicitations à tous et je vous remercie et je peux vous dire à bientôt. Bien sûr, à bientôt et avec plaisir. Merci. Alors, merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir suivi l'édition de Sport Show. Donc là, on était avec Chergom, l'international mauritanien, qui est revenu donc après 32 ans d'absence et qui ne va pas retourner, Inch'Allah, qui sera là à suivre, bien sûr. Je ne sais pas s'il est sur les réseaux, mais en tout cas, tapez son nom et on va voir ce que va nous dire l'avenir, Inch'Allah. Bonne soirée à tous, bonne soirée à toutes et à bientôt dans la prochaine émission.